Lisa, if you don't answer my fucking phone call, I'm gonna fucking expose everything. Answer, you fucking nonce. You know what I mean? Row boat. Row your boat. Come on, run away. Il y a de nombreux débats sur Internet. Mettre de l'eau avant ou après sur sa brosse à dents, mettre le lait avant ou après les céréales, mais l'un de ceux dont on n'a pas fini d'entendre parler, c'est celui entre Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. Alors, je vais pas entrer dans le débat de la meilleure licence, Seigneur des Anneaux, parce que les univers sont bien différents. Mais on peut s'accorder sur une chose. Dans les deux œuvres, on a des gentils. Des personnages avec quelques défauts, mais avec un fond plus pur que le sourire Colgate de Didier Deschamps en 2022. Dans le cas de Star Wars, la communauté a été servie en termes de figures antagonistes. Et les acteurs qui les performent ont pu donner à la communauté l'opportunité de s'y attacher au fil des ans. Cependant, si j'en suis arrivée jusque-là, c'est parce que tu sais qu'il y a un truc. Un hic, représenté par une toute petite phrase qui est le fil rouge qui m'a amené à faire cette vidéo. Parce qu'on le dira jamais assez aux communautés de fans. Peu importe d'où elles viennent et quelle que soit leur passion. Il ne faut jamais rencontrer ces héros. Et si les personnes ayant pour idole des youtubeurs comprennent ce que je veux dire, on sait qu'il est parfois difficile de couper le cordon, voire impossible avec une personne qu'on met sur un piédestal. Pourtant, 2026 a noté une cassure nette dans l'une des communautés les plus ferventes au monde. Une cassure tellement forte qu'elle est venue à l'origine des fans eux-mêmes face aux actes effarants d'une des figures les plus emblématiques de Star Wars. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'acteur qui a décidé de briser lui-même sa carrière en embrassant le côté Sith de son personnage, Dark Maul. La force de Star Wars, sans mauvais jeu de mots, c'est son univers. Je suis pas une fan de SF, mais je reconnais que l'engouement est complètement mérité. Des effets spéciaux que je trouve encore impressionnants, presque 50 ans après la sortie du premier, des personnages qui jouent bien et sont attachants, une histoire logique. Alors, oui, Star Wars provient d'un plagiat assumé qui a mieux fonctionné que l'œuvre d'origine. Mais on peut reconnaître que la série de films a su faire lever les foules et rassembler des gens de tout âge et origine. Si on cite souvent les héros, ce qui pousse le film en avant, c'est aussi les méchants charismatiques. Nombreux sont ceux qui prennent comme attachement un méchant typique. On peut trouver plaisir à comprendre Palpatine, Dark Vador, le comte Dooku, Jar Jar Binks, ou même saluer la performance d'un acteur excellent dans ce rôle, car c'est souvent grâce à eux qu'un film existe. Et si ces acteurs sont la pierre angulaire des films, alors imaginez ce qui se passe lorsque l'un des piliers décide d'utiliser sa notoriété durement gagnée pour ses propres agissements abjects. Tu sais probablement qui est Dark Maul, mais connais-tu Raymond Park, l'homme derrière le maquillage? Raymond ou Ray Park, c'est un acteur complet qui a pu jouer dans X-Men ou encore G.I. Joe. Mais son rôle le plus notable, c'est celui de Dark Maul. Il incarne ce méchant emblématique à la perfection, pétri de haine, violent, avec une maîtrise du combat difficile à égaler. Si vous voulez un fait impressionnant, Ray Park a réalisé toutes ses cascades lui-même, puisqu'il maîtrise plusieurs arts martiaux. On compare même ses performances à celles d'un athlète de haut niveau olympique. Et honnêtement, à l'écran, ça se voit. Il est un antagoniste principal de Star Wars, donc vous vous doutez bien qu'auprès des fans, il a une certaine cote. Il participe régulièrement aux conventions, prend des photos avec les fans, on lui demande même parfois de reproduire certains mouvements. Alors, à quoi elle sert cette vidéo? Tout va bien, non? Oui, Raymond Park est un type avenant, toujours prêt à échanger avec ses fans, adorable. Le souci, c'est qu'il l'est beaucoup moins avec son ex-femme, qu'il menace régulièrement de revenge porn devant ses centaines de milliers d'abonnés. On est quelques années après que son rôle principal se soit terminé, et que Star Wars continue son bout de chemin. Comme tous, chacun continue sa vie, de famille parfois, et c'est le cas de Ray. Il se fait une réputation sur les réseaux et son compte Instagram avoisine les 200 000 followers. Et s'il repartage les prouesses d'acteurs pour lesquels il est connu, Ray, par le biais de stories, menace, harcèle et rabaisse sa femme. On peut donc voir régulièrement passer dans ses stories des messages adressés à elle sous des sobriquets. Mais c'est pas la seule chose que se contente de faire Ray.
Avant de passer à la suite toutefois, je dois vous prévenir que les captures que je vais vous montrer sont probablement dans le désordre. Le problème, c'est que les stories sont éphémères et Ray a la fâcheuse tendance à poster, puis supprimer, puis reposter ensuite. Et il en va de même pour tous les reels qu'il peut laisser quelques jours avant de faire disparaître dans des éclats de lucidité. Tout ça pour vous dire que ma timeline est vraiment éclatée au sol. Donc au bout d'un moment, vous vous en doutez, sa femme finira par le quitter. J'ai pas de détails sur la garde de ses enfants, ni s'ils sont séparés ou divorcés, et ça aura son importance pour la suite. Ray Park jouit d'une grande communauté malgré tout, et les événements qui m'ont fait découvrir cette affaire remontent en 2020. Depuis quelques années, donc, nous avons de nombreuses stories affichées, puis supprimées sur sa femme, ou ex-femme, Lisa. Mais en juillet 2020, un post Instagram va enflammer la communauté de Star Wars. Ainsi, posté sans aucune description, un reel apparaît sur la page de Ray Park. Pour certaines raisons évidentes, je ne vais vous montrer aucun screen de la vidéo. Pour ce qui est de la décrire, c'est une vidéo d'une femme, qui a tout l'air d'être Lisa Park, en train de polir oralement un sabre laser. Au-delà d'être horrible, c'est la pagaille sur Instagram, car pour une raison inconnue, le réseau social ne la flague pas comme vidéo à caractère sensible. Et donc, elle est visible par tous. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi ? Les premières hypothèses sont celles du hacking, quelqu'un qui s'est connecté sur le compte et a posté cette vidéo intime de Ray et sa femme, même si sur celle-ci, il est difficile de l'identifier lui, vous en doutez. Voilà, autant vous dire que la vidéo atteint très rapidement les 500 000 vues, les fans s'inquiètent, essaient de contacter Ray par tous les moyens, sauf qu'il y a un problème de taille. La vidéo a été postée par Ray Park lui-même. La réponse nous vient directement du compte de Lisa Park, qui a été contactée dans la panique par des connaissances. Et elle confirme que l'auteur de la vidéo intime est bien son mari. Si pour la majorité des fans, c'est une surprise, en réalité, ceux qui suivent le compte Instagram de Ray Park ne sont pas si surpris. Parce que c'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'il publie des insanités sur sa femme pour se venger. Il lui arrive régulièrement de se plaindre de son propre mariage, et quand ça n'est pas en story ou en reel, il s'en prend à ses fans bienveillants qui pensent que son compte a été piraté et se retrouvent bien souvent bloqués sans raison apparente. Quoi qu'il en soit, la vidéo est là, et elle est le résultat d'un des vices bien ancrés de Ray Park, la paranoïa. Depuis plusieurs années, Ray Park est persuadé que son ex-femme l'a trompé, et pas avec n'importe qui, avec l'acteur qui incarne Boba Fett, Daniel Logan. Alors, j'ai fouillé tout ce que je pouvais trouver, et il n'y a, à ma portée en tout cas, rien qui aille dans ce sens. Des proches d'acteurs sur des différents tournages ont même démenti cette accusation. Pourtant, ça n'empêchera pas Ray de punir Lisa de cette prétendue infidélité en postant un reel de leur vie intime. Il ira même jusqu'à plusieurs fois poster le numéro de Lisa à de nombreuses reprises, enjoignant sa communauté à la contacter pour performer d'autres actes de polissage. À ce niveau, on comprend que Lisa est séparée de lui, puisqu'il l'enjoint régulièrement à répondre si elle ne veut pas qu'il poste d'autres vidéos intimes, ce qu'elle ne fait pas. D'ailleurs, je vous le dis, on reviendra plus tard sur cette affaire d'infidélité, parce que Ray a la fâcheuse tendance à se mettre dans la mouise tout seul comme il faut. C'est quelques jours après que ce reel ait été posté que les choses se compliquent encore plus. Une capture d'écran commence à circuler sur internet, provenant d'un des comptes des enfants de Ray et Lisa. Une capture d'écran qui stipule que leur père est abusif avec eux depuis des années. Cette capture, elle a l'effet d'une bombe, et pour la famille Park, c'est une lente descente aux enfers, parce que Lisa démentira. En réalité, elle affirmera que cette capture d'écran est complètement fausse, qu'elle n'a pas été faite par ses enfants, et que quelqu'un profite de la détresse déjà sur cette famille pour les descendre encore plus. Sauf que, les enfants de Ray Park se sont éloignés de lui parce qu'il leur parle mal. J'ai pas réussi à voir la vidéo en question, donc prenez cette information avec des pincettes. Mais Ray avait déjà posté une vidéo de lui complètement alcoolisé, où il racontait qu'il était en vacances et que son fils Rocco avait pris son camion pour la journée avec sa copine. N'étant pas revenu tout de suite, sa fille et sa femme à ce moment-là ne répondent pas non plus. Il s'était donc énervé, les avait bloqués, puis insulté, traitant même son fils de pédophile. Il menacera encore sa femme à ce moment-là. Les captures sont visibles et avant qu'elles ne sortent, Lisa avait déjà défendu Ray et sa famille en réfutant ces informations.
Elle l'avait également fait pour la vidéo du polissage de sabre, avant que sa conversation privée ne confirmant que personne n'avait hacké et que Ray en était l'auteur ne sorte. La raison pour laquelle elle le défend, elle est floue. Cependant, on peut facilement imaginer qu'avoir un ex-mari qui essaye de détruire sa carrière et sa réputation, entraînant ses 2 enfants dans la mêlée, c'est pas facile. Donc adopter une position défensive est peut-être sa seule ressource pour protéger ses enfants. Donc vous avez la situation. Sauf que Ray, il va pas s'arrêter là, non. Il y a une chose, c'est lui qui est clair, il n'accepte pas cette séparation. Il ne supporte pas que Lisa vive ou refasse sa vie. La preuve en est que certains posts sur son compte où il continue de l'appeler « ma femme », alors même qu'ils sont séparés depuis des années. Ses motivations sont floues, parfois il la supplie en postant pour qu'elle revienne, parfois il poste en se plaignant et en se mettant comme victime de la situation, et parfois, souvent même, les insultes fusent. Soit il lui écrit en disant qu'il veut coucher avec une femme random et qu'elle lui rappellera que lorsqu'elle était en souffrance physique, lui s'en fichait et la laissait seule. Il lui arrivera aussi régulièrement de la diffamer, de balancer ses capacités intimes à la face du monde. Il ira même jusqu'à poster une fois de plus sa compagne en sous-vêtements, des années après qu'ils ne soient plus ensemble. Et Ray, qui a déjà dépassé les bornes depuis longtemps, repousse toujours les limites de l'indécence en ajoutant sur son compte Instagram une énième vidéo de Lisa. C'est donc en décembre 2025, accompagné de photos en lingerie ou littéralement de photos où la poitrine de Lisa est à l'air, il y aura une vidéo d'elle dans un moment que je ne peux décrire que comme intime, avec elle-même sous la douche. On en est là. Et le pire, c'est que cette charmante vidéo s'accompagne d'une description où il écrit qu'il l'a prévenue, statuant clairement que c'est une revanche de sa part, car elle ne veut pas lui répondre. Et honnêtement, on peut comprendre facilement pourquoi. Ray trouve du plaisir à humilier Lisa, à lui faire du chantage de manière récurrente. Et Instagram ne supprimera jamais ses posts, non. Ray le fera lui-même, des heures, parfois des jours après. Au-delà du caractère répréhensible de ce genre de contenu, Ray Park ne balaye absolument pas devant sa porte, vous vous en doutez. Entendez par là qu'il croit dur comme fer que Lisa Park l'ait trompé et que ça n'a jamais été prouvé. Cependant, lui affirmera dans une vidéo complètement arrachée s'être drogué à la coke durant un set de Star Wars, plus particulièrement la menace fantôme, mais en plus d'avoir trompé Lisa avec sa propre sœur Michelle. On my 23rd birthday, yeah, I was on Phantom, episode 1, right? There's a bunch of us at Bagley's, you and your sister, right? You were like this square. I'm a square too. You know what 2 squares mean when they get upside down together? 33. So, your sister, you allowed your sister, Michelle, to come back to my flat with Lee Khan. I fucked your sister, Lisa. She was doing blow. I was 22. Turned 23 on Phantom. She got the large one. You know what I mean? So fuck off. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de l'hypocrisie, mais en plus de l'horreur des mots? En fait, je suis presque au stade où je suis persuadée que Ray Park projette sa propre infidélité sur Lisa, lui donnant comme mauvais rôle de l'avoir trompée parce que lui l'a fait. Il n'épargnera rien à Lisa, et cette femme doit littéralement avoir la patience d'une sainte pour ne pas l'avoir traînée en justice. Parce qu'en plus de toutes ces accusations, il l'accusera également d'être une tueuse d'enfants, puisque Lisa aurait avorté d'un de leurs enfants. On ne connaît pas d'ailleurs la cause de la perte de cet enfant, puisqu'aucun détail n'est donné. Je commence à voir pourquoi Lisa est partie. Et aussi pourquoi, petit à petit, la communauté le lâche. Il faut savoir que, pour les fans de Star Wars, il était évident que Ray se battait avec ses propres démons, que ce soit la paranoïa, l'alcoolisme et d'autres addictions. Cependant, comme beaucoup l'ont remarqué, ces symptômes et maladies ne sont pas des excuses pour le comportement qu'il a adopté à l'égard de Lisa ou de ses enfants. Ses fans n'auront pas non plus été épargnés, il y aura des faits de misogynie qui seront relatés, ainsi que des stories grossophobes qui lui seront reprochées. Dans les vidéos alcoolisées, Ray menace des personnes random, même des amis à lui. I don't know why we were called because it's a different jurisdiction, yeah? You know, one of my best friends is part of LAPD, so
How's your life? How's your life? Be careful. Look over. I see you. Tout le monde y passe. Beaucoup finiront par se désabonner de ce qui avait été leur héros auparavant, et on comprend que Disney puisse prendre ses distances avec l'acteur. Il y avait pourtant des projets qui étaient prévus, comme un live série Crimson Dawn, autour de son personnage, qui a été annulé, probablement à cause de son comportement. De leur côté, les conventions ont aussi décidé de s'éloigner de sa personne. Par exemple, la Rebel Scum Convention s'est exprimée publiquement pour l'évincer de leurs événements, ne tolérant pas la manière dont Ray Park agit. Finalement, c'est la communauté elle-même qui a atteint ses limites, demandant aux autres fans de boycotter l'acteur et de signaler son compte en masse. Parce que, même avec la nostalgie de ce que Ray Park a pu créer pour Star Wars, Lisa et ses enfants vivent un enfer. Lisa en particulier voit sa vie privée et intime être mise en danger par un homme qui ne supporte pas de la voir continuer son chemin de son côté. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que c'est pas seulement la chute d'un acteur autrefois associé à l'une des figures les plus iconiques de la saga, c'est la réaction qui s'en est suivie. La communauté Star Wars a toujours eu cette capacité à se rassembler. Que ce soit pour critiquer une vision ou pour protéger son univers, c'est une force collective. Et cette fois-ci, cette force, elle s'est déclenchée ailleurs. Là où certains voyaient encore Dark Maul, d'autres ont commencé à distinguer l'homme derrière le maquillage. Et progressivement, le mouvement s'est structuré. Prise de parole, désabonnement, appel au boycott. Une communauté capable d'unir ses voix pour défendre une galaxie lointaine s'est mise à les unir pour rappeler qu'au-delà des personnages, il y a des responsabilités. Et que le statut d'icône ne protège pas des conséquences. C'est la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la commenter ou à me faire des retours, je les lis tous. En attendant, on se dit à la prochaine fois. A plus dans le bus et cucurbitacé.